Voilà. Écoutez, les producteurs, les productrices, c'est pareil pour Françoise Coquet, ils sont toujours derrière, on les voit jamais. C'est ma Françoise Coquet. Mais voilà, et on peut pas faire ce métier seul. Heureusement que nous avons nos productrices derrière nous depuis tant d'années, parce que de temps en temps on disjoncte. Voici Catherine Barma. Ah, Voilà. quand même. Ah, oui. Elle est sexy. Merci d'être. Merci Catherine, merci. Mais je l'avais pas revu, ça m'a fait du bien, ce sketch. Tu l'avais revu, toi? Mais je le regarde sans arrêt. Ah, tous les soirs, J'essaye de m'imiter. Ah, c'était trop bon. Tu te vois pas comme ça. Pas du Non, tout. mais ils avaient eu la mauvaise idée de me mettre dans la loge à côté de son bureau. Donc Oui. j'avais une inspiration permanente. Je l'entendais tout le temps au téléphone gueuler. Non, mais attends, je suis sur Ruquier. C'est C'était vraiment ça. Donc j'ai dit, au bout d'un an, j'ai dit, ah, on l'a fait, on verra. On savait pas du tout si ça allait marcher, en effet, si les gens allaient pouvoir. Il y a des choses vraies, le téléphone, ta sonnerie est La à peu près sonnerie était vraie. identique, Catherine. Les pompons Tout à fait aussi, juste. du téléphone. Tout à fait et puis juste. les fringues, limite, hein. Catherine, c'est drôle d'être invitée dans une émission, on n'a rien à faire. Hein. Ça, c'est formidable. Hein? Croiser des invités toute la journée qui disent ça va durer combien de temps, mais Oui. on est tous contents d'être là. Oui. C'est ça qui est important. Oui, dans la loge, elle m'a fait rire. Je lui ai dit à quelle heure on passe. Elle m'a dit, oh, je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe. Ça l'énerve, d'ailleurs. Elle aurait pas aimé qu'on les mecs, hein. Oh, je sais Alors, pas. Catherine. Là, c'est moi. Alors, tu fais ce métier depuis si longtemps, tu as eu beaucoup d'animateurs à tes côtés. Je crois que Laurent, ça sera un cas à part dans ta vie. Hein. Voilà, parce que Laurent est quelqu'un qui commence son émission par un stand-up d'une vingtaine Voilà, de absolument. minutes, qui va nous parler de la politique avec humour et qui va transgresser tout ce qui se passe. En plus, il est auteur. Auteur, absolument. Auteur pour lui et d'ailleurs pour les autres, comme vous avez Pour pu les le autres, constater absolument. aujourd'hui. Ouais, ouais. Derrière ça, il va faire une interview politique, comme un journaliste politique, Ouais, parce que ouais. comme il lit la presse et qu'il est intéressé et habité par ça, deuxième talent. Après ça, il va être humoriste avec un invité à qui il va lancer 3 vannes. Après ça, il va nous parler de cinéma, il va nous faire aimer un film. Après ça, il va nous faire Éric Orsena, qui est quand même, au niveau de la littérature, quelque chose de très intéressant. Donc, il a une palette énorme. J'ai une grosse palette. Oh, tu as une palette énorme. Et puis, alors le problème, ce qui Faut m'est que ça pas, se sache. c'est que, et en plus, il a tout lu, tout vu, tout entendu. Tout lu, tout vu, tout Comment on entendu. travaille avec Catherine Barma? Parce que j'ai l'impression, d'abord, vous travaillez avec une oreillette. J'ai une oreillette, mais Catherine le sait. Ouais, elle peut le dire elle-même, mais je déteste parce que ce qui est important pour moi quand j'anime une émission, c'est d'être sur le qui-vive. C'est-à-dire oui. que comme je fais des émissions avec plusieurs invités, j'ai absolument besoin d'entendre tout ce qui se passe pour Il faut rebondir, être en alerte permanente. pour rebondir au moindre mot. Alors il suffit que Catherine ou qui que ce soit d'autre puisse me parler à un moment donné et que je rate à ce moment-là la phrase essentielle ou importante Bien sûr, bien sûr. autour de la table. Donc je déteste qu'on me parle dans cette oreillette. Donc Catherine l'utilise vraiment le minimum possible. Non, c'est-à-dire Elle s'est même que- engueulée parfois. Oui, ça m'est arrivé. C'est les Mais seules fois où je l'engueule. L'intérêt de l'oreillette et les seuls moments où on se parle, comme tout le monde, c'est pendant les magnétos, où il va me demander est-ce que j'ai pris du retard. Moi, je vais lui dire attention, tel invité a du retard. Voilà, ce sont des problèmes d'organisation. Attention, l'attaché de presse signale que l'invité va partir s'il passe pas maintenant. Ah oui, oui. Ouais, on connaît ça. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je sais pas si ça... Je reçois des textos pendant les émissions. Je suppose que Françoise aussi, Françoise Coquet reçoit la même chose. À quelle heure il sort du plateau? Et moi, j'ai toujours cette phrase formidable. Mais si vous voulez que votre invité sorte, il n'y a aucun problème. Vous rentrez sur le plateau, vous allez demander à Laurent et vous vous débrouillez avec lui. Oh, métier facile, Alors, hein, oh, c'est la guerre. Un petit mot de Florence. Au-delà du talent artistique de Florence au niveau de l'écriture et au niveau du jeu de la comédienne, elle pique les travers exacts de chaque invité. vraiment. Et c'est vrai que dans On n'est pas couché, quand on est passé à des personnages très connus, personne n'avait jamais fait ça. Et Madonna, Britney ça Spears. allait au-delà même du texte. Je voudrais juste qu'on dise un petit mot de quelqu'un que j'ai connu, qui était un immense bonhomme de télévision, qui est M. Claude Barma, le papa de Catherine. Voilà. Les Rois Maudits, entre autres, l'école des buts de Chaumont. Moi, j'ai appris mon métier dans l'ombre de gens comme ton papa et je voulais le saluer maintenant. Merci. Maintenant, on va accueillir quelqu'un que j'ai remarqué en regardant LCI, mais je vois qu'on a fait la même remarque. Et vous m'avez demandé, Michel, qui j'aimais regarder à la télévision en ce moment. Et vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des émissions plus... Alors je dis, mais non, ce que je regarde, moi, à la télévision, ce sont avant tout les infos. Alors LCI, les chaînes BFM, d'infos, oui. iTélé, et particulièrement le week-end. Et j'ai repéré cette jeune femme que je n'ai jamais croisée, que je n'ai jamais rencontrée, enfin je crois, et je la trouve, alors...
évidemment, ça va de soi, d'une beauté fracassante, ça c'est sûr, mais c'est pas suffisant pour être une bonne présentatrice de journal. Ce que je trouve, c'est qu'elle a surtout un ton. C'est-à-dire que quand je regarde mon téléviseur sur LCI, je suis capté par ce qu'elle me raconte. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas me descotcher de l'écran. Moi, je suis sûr que ça va devenir une grosse vedette de la une belle vedette de la télévision. Nous avons ce point commun, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Moi non plus. Mais j'avais remarqué également qu'elle ne ressemblait pas aux autres. Donc j'avais envie qu'elle soit là aujourd'hui. Erika Moulet, on va l'accueillir. Erika Moulet. Mettez-vous à côté de Laurent. Bonjour Eric. Mettez-vous à côté de Laurent. Elle est un petit peu énervante, hein, physiquement. Bonjour. Bien plaisir que vous soyez là. Hein. Mettez-vous là, Erika. Voilà, loin de moi. Enchanté. Très bien. Je vous embrasse. Enchanté, oui. Je ne peux pas le faire devant mon écran. Belle petite jupe en plus. C'est vrai, elle vous plaît? C'est qui Je vous dirai tout après. Erika Moulet, lorsqu'on vous a appelé, il paraît que vous êtes demandé, mais pourquoi vous m'appelez? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'étiez pas rassuré, mais je ne connais pas Ruquier, je ne connais pas Michel Drucker, je ne suis jamais venu dans cette émission. Pourquoi m'invitez-vous? Vous avez la réponse. Touché, oui. Voilà. Mais je bassine tout le monde, tous les week-ends. Je dis, regardez comme elle est bien, regardez. Alors tout le monde, mais c'est qui? C'est Erika Moulet, Erika Moulet. Mais je vous dis que c'est Erika Moulet. Alors, je vous donne la parole. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Je suis de Verdun dans la Meuse, donc je suis arrivée à 18 ans, j'ai quitté ma province. Oui, merci. Et puis donc j'ai fait une année à la Sorbonne pour avoir un petit peu une idée de ce que j'allais faire. Et il s'avère que je me suis inscrite immédiatement dans une école de journalisme. Et depuis, de stage en stage, je me suis retrouvée donc grâce à LCI, à l'antenne du journal tous les week-ends. On m'a dit que vous avez travaillé avec Harry Roselmack également. Je suis arrivée en stage, c'est ça, donc on m'a dit, voilà, il faut remplacer la personne qui était avec Harry. Donc le lendemain matin, je me suis retrouvée à ses côtés pour l'édition de 18h. Et donc un travail d'assistante dans un premier temps. Et puis ensuite, voilà, Jean-Claude Dacier m'a dit, allez, on essaie, on va voir ce que ça donne. Vous avez vu comme elle capte l'écran quand même, ça c'est incroyable. Et pas que l'écran, mais tout ça. Elle peut nous dire tout ce qu'elle veut. Dites-moi, vous avez votre propre émission sur TV Brest, on m'a dit. Hein, Voilà, c'est tout nouveau. Donc, qui dépend du groupe TF1. Exactement, voilà. Donc c'est avec Emmanuel Chin que je travaille et donc c'est Top Story qui commence à partir de janvier. Votre Magazine famille d'information est sur dans ce Télé métier? Que font vos Pas parents? du tout. Maman a un restaurant là-bas depuis 20 ans, donc c'est vrai que je travaille encore avec elle tous les mois quand j'y vais. Quel âge avez-vous, Erika? 26 ans. Eh ben, voyez, ben, voilà, c'est trop jeune. Et qui vous a dit? Bon, Non mais voilà. qui l'a dit? Non, parce qu'il y a un truc quand même. Vous êtes quand même, pardon de vous dire, alors je vous trouve talentueuse et je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit parce que vraiment, vous savez capter l'attention et vous interpréter l'information. Vous savez nous la rendre passionnante. Mais alors, en plus, c'est vrai que vous avez le don pour vous faire repérer parce que cette coiffure, jamais on a osé faire ça avant vous. Ces tenues non plus. Vous avez chopé ça où alors? Non, je chope ça depuis des années. C'est de l'investissement à long terme, les petites économies. C'est vrai que voilà. Non, je crois que c'est le look qu'on a à Verdun. Au départ, c'est le look de la Meuse. Vous êtes obligé de faire ça. C'est le look de la Meuse. Laurent, allez à Verdun, ils sont tous comme ça. Elle est magnifique. Mais calmez-vous, Laurent. Ah oui, eh ben alors, ça y est. Il faudrait que je vous laisse toutes les gonzesses, Michel Drucker. Et alors, j'ai le droit, moi Vous aussi. voulez me faire plaisir? Je voudrais que vous terminiez l'émission à côté de Laurent. Voilà. Alors là, proximité, un bébé chaque avec plaisir. Voilà, ne vous étonnez pas si vous êtes à la une d'un magazine. Le nouveau dieu de l'info. Voilà. Bon, Laurent, le Vivement Dimanche est terminé. On va se retrouver dans la deuxième partie. Très bien. Je vous remercie infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Florence, merci. Merci beaucoup. Chère Catherine, merci d'être venue nous rendre visite. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure avec Laurent, avec Jean-Pierre Coff, avec Claude Sérillon, avec Faustine Bollard, Philippe Gueluc. Et encore quelqu'un que j'ai découvert grâce à vous, avec Anne Roumanoff, que vous connaissez, avec Guy Bedos et Corinne Touzé. À tout à l'heure.